Bonsoir, monsieur. Puis-je vous aider? Paix à son âme. Paris, ça fait rudement plaisir de récupérer un trésor qu'on a dû tenir caché pendant 10 ans. 9 ans, 1 mois et 4 jours. Mais ça valait la peine. Allez-y, je vous écoute. Ils ont tué le caporal Clancy à la grille. Ils s'en sont pris à quoi? Au hangar. Ils l'ont vidé. Rien d'autre? Non, rien d'autre. Vous avez trouvé des indices? Où figure votre nom? Vous plaisantez, c'est pas le mien. Il n'y a pas d'autre Taft que vous ici. Je dois donner ça aux enquêteurs. J'ai entendu dire qu'il y aurait également une anomalie sur la cassette de surveillance de la sécurité. Sachez que je ne crois pas un mot de ce qu'on raconte. Je vous remercie, Farley. Faites votre travail. Allez-y. Michael? Jonas Taft. Le sergent-chef Jonas Taft. Ça fait tellement longtemps que je me demandais si j'allais tomber sur toi. Si j'avais changé de numéro, je te l'aurais dit. Comment vas-tu? Eh ben, ça ne va pas très fort. On m'a affecté jusqu'à la retraite au centre technique de l'armée, en tant que chef de la sécurité.
On nous a braqués hier soir. Et pour voler quoi? Des armes. Ils ont carrément vidé un de mes entrepôts. Qui mène l'enquête? Jusqu'à présent, toutes les polices, militaires, judiciaires, FBI, on ne peut que la TF. Ils ne vont pas se faciliter le travail. Ah oui, ça c'est clair. Les braqueurs ont tué le garde. Un gamin de 18 ans. Sans vouloir te déranger. J'arriverai dans quelques heures. Merci. Qui a une idée de ce qui se passe ici? Sergent-chef Jonas Taft, bureau du prévôt, à votre service. Agent spécial des bras Cutler des Montagnes Rocheuses. Voici l'agent Buckley de l'antenne d'Ogden. C'est vous le chef de la sécurité? Oui, madame. Je les travaille. Salut, t'es en retard? Des ennuis mécaniques? Non, non, tout va bien. Tant mieux. Tiens, 20 millions d'argent sale passent les frontières canadiennes pour être blanchis tous les mois. Cynthia, j'ai un problème à régler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un vieil ami à moi, un instructeur de bataillon de commando. Il a des ennuis. C'est la liste de ce qui a disparu? Des caisses de matériel confisquées, scellées depuis 91, à la tempête du désert. Oh, génial. Peut-être des armes biologiques ou des missiles? D'après les documents archivés, des pièces de rechange de fusils russes. Rien de vraiment dangereux. Allez dire ça aux gamins qui montaient la garde. Sergent, vous avez de la visite. Je peux vous aider? Tu veux inverser les rôles? Michael, Comment tu vas? ça va, je suis vraiment content de te voir. Vraiment content. Oh, c'est super, merci. Merci. Comment va Marie? Oh, elle va bien. Et Bobby? Bobby. Bobby est resté un vieil adolescent. Il est parti quelque part dans le nord pour se trouver. Il y arrivera. Peut-être. J'espère que cette merveille est bien comme tu le dis. Tu doutes de ma parole? Non, il a l'air très efficace. Les apparences sont trompeuses. On demande toujours des preuves. Fais comme moi. C'est à combien, là? À ton avis? Oh, environ 500 mètres. Plutôt 450. Ouais, c'était bien à 450. J'ai entendu ce qui est arrivé à ta femme et à ta fille. Aux infos. C'est terrible. Tiens, Marie a pris ça. Quand on a passé le week-end ensemble à San Francisco, je voulais te les envoyer, et je l'ai jamais fait. Marianne n'a jamais été plus belle. C'était un beau week-end. Ouais. Alors, dis-moi. Qu'est-ce qu'un tueur qualifié fait à un poste comme le tien? J'ai mal à un genou. Alors on m'a envoyé ici assurer la sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont volé exactement? C'est ce qui m'inquiète. D'après les papiers, des pièces de rechange. Alors que 2 bâtiments plus loin, j'ai vu qu'il y avait des caisses pleines de missiles TOW, de roquettes et de Stinger. Ils auraient tué pour de vieilles pièces de rechange? C'est pour ça que je t'ai appelé. Ça doit être pour autre chose. Mais non, les papiers disent... Oublie les papiers. Ils ont très bien pu les falsifier. Très bien. Dans ce cas, dis-moi ce qu'ils ont volé. J'en sais rien. Ils se sont arrangés pour que je sois soupçonné de vol.
Ils ont laissé un indice avec mon nom dans le hangar. Ils sont allés jusqu'à trafiquer la cassette de la sécurité. Tu es dans les commandos depuis 20 ans. Tu n'as jamais fait de faute. On a vécu des trucs bien pires. Oui, je m'en souviens, mais c'est différent. Quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. Tu arriveras à la retraite. Je te le promets. Merci, Michael. Appelle-moi Chance Bowman. Nouveau travail, nouveau nom. J'ai pas besoin d'explication. Emmène-moi où ça s'est passé, je te dirai le reste en route. Entendu. Ils s'en sont servis pour déplacer les caisses. Quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils l'ont laissé là. Excusez-moi. Excusez-moi. Sergent, vous n'avez pas vu le ruban jaune interdisant l'accès à ce périmètre? Jean Cutler. Chance Bowman. Il a servi brillamment quand il était sous mon commandement. Ensuite, il a travaillé pour la police de San Francisco et le département de la justice. On a toute l'aide qu'il nous faut. Je veux juste aider un vieil ami, Agent Cutler. Je ne vais pas vous gêner. En fait, je voudrais coopérer avec vous. J'ai trouvé ça sur le chariot élévateur. On dirait qu'il a été loué à Ogden, dans l'Utah. On va faire ce qu'il faut, agent Bowman. Sergent, avez-vous un avocat? Il n'y a pas d'avocat militaire sur la base. Écoutez, j'ai vu votre dossier irréprochable et exemplaire. Bien. Alors vous ne devriez pas avoir de mal à voir que quelqu'un cherche à me compromettre. Sur la cassette vidéo de la sécurité au moment du vol, on a de la neige et pas d'image. Les commandes du système sont dans votre bureau. Mais ça ne veut rien dire. On a également trouvé ceci dans l'entrepôt. À mon avis, celui qui a fait ça cherche à gagner un peu de temps en vous mettant sur une fausse piste. Je tâcherai de m'en souvenir, agent Bowman. Mais en attendant, j'apprécierais que vous ne quittiez pas la base. Et je vous conseille de contacter un avocat militaire dès que possible. Je sais qui appeler. Allô? Cynthia, c'est Chance. Où est-ce que Pépé Riley traîne ces derniers temps? Avec les asticots. Il est mort le mois dernier d'un cancer. Bon débarras. Si on parlait de FX Roder et de Paul Stoker. Roder est dans le couloir de la mort à Dallas et Stoker est à Saint-Quentin. Il devrait être à Saint-Quentin. Vérifie, tu veux. Il y a eu un important vol d'armes ici. Stoker est un champion de toute catégorie. Je te rappelle dans une vingtaine de minutes. Je peux vous donner un conseil? J'étais dans la 3e aéroportée. Cette dame de fer, quand elle exerce une pression, elle ne lâche pas prise facilement. Merci beaucoup. Je crois savoir qui a pu faire le coup. Tant mieux. Parce que je crois qu'elle veut ma peau. Stoker? Le voyage se passe bien. Ouais, tout va bien. Ici aussi. Bon, très bien. Mais le sergent a fait venir du renfort. Quoi? Un mec qui a un camion, il s'appelle Bowman. C'est un ancien copain d'armée qui aurait travaillé pour la police. Il conduit un T-2000. Restez en contact. Quoi? On a un gars qui joue les troubles fêtes. Un mec qui est arrivé pour aider Taft. Il s'appelle Bowman. Il a travaillé chez les flics. Il conduit un énorme T-2000. Pas de quoi s'en faire. Probablement. C'est comme ça qu'on risque sa vie. Et notre employeur s'inquiète pour tout. Si je comprends bien, Chance ne travaille pas pour nous parce qu'il règle une affaire personnelle. C'est un vol d'armes, c'est l'affaire de tout le monde. Vous savez qu'il a du flair pour l'émission. Oui, je le sais, mais le fait qu'il n'opère pas de façon officielle, ça m'empêche de dormir la nuit. Chance est le genre d'agent qu'il nous faut. Un agent fédéral avec une couverture qui surfe jusqu'à la limite. Il va jusqu'à la limite ou il la franchit? Vous devriez vous fier à son jugement, c'est ce que je fais. J'ai un signal d'appel, ça doit être lui. Chance? Paul Stoker, raconte-moi.
Ouais, Stoker est sorti de Saint-Quentin. Remise de peine pour bonne conduite. Pourquoi sont-ils bien sages en prison? Qu'est-ce qui t'a fait penser à Stoker? Avant de devenir un voleur de haute technologie, il a participé à Tempête du désert dans les forces spéciales australiennes. Oui, comme beaucoup d'autres. Très juste. Mais rares sont ceux à être passés en cour martiale à cause de la disparition de 144 fusils russes, des Witnarov. Witnarov? Je vois pas ce que c'est. Des fusils de sniper sophistiqués, 5 km de portée, balles explosives puissantes. Le Patagone n'a rien qui s'en rapproche. Écoute un peu ça. J'ai suivi la trace de Stoker depuis sa sortie. À San Francisco, je peux te dire qu'il a déjeuné avec un type qui s'appelle Ji Jing. C'est le soi-disant attaché culturel de la délégation commerciale chinoise. Donc, Stoker vole des armes à l'armée et déjeune avec un Chinois soi-disant diplomate. Oui, sans commentaire. S'il a fait affaire avec les Chinois, il va arriver dans ton secteur. Il a dû prendre un camion pour livrer ses caisses. Alors je vais avertir la DOT et prévenir toutes les stations de contrôle. Entendu. Bonne idée. Fais attention. Ouais, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles la première règle que je t'ai enseignée? Dans les commandos, on travaille par paire. Tu me couvres, je te couvre. Tu sors sans permission? Non, pas du tout. Je prends juste mon week-end. Si l'agent Cutler m'arrête, qui va surveiller tes arrières? Arrête, c'est risqué. On pourrait croire que tu veux te sauver. Oublie le fait que je risque de passer du temps en prison. C'est mon honneur qui est en jeu. C'est entendu. En route. Je croyais que tu étais un ancien agent. T'as raison. J'ai menti. Il ne s'est arrêté à aucun point de contrôle des camions. Peut-être a-t-il pu acheter certains contrôleurs. Ceux qui sont d'une catégorie à part? C'est exact. Si c'est Chance Bowman, toute l'opération est compromise. Vous êtes vraiment sûr que c'est lui? Douteriez-vous de ma compétence? Non, je sais que vous savez ce que vous faites. Il y aura une prime si vous me rapportez la tête de Bowman. Sans problème. Combien? Un chiffre suivi de 6 zéros. C'est très généreux à vous. Et on a les armes idéales pour faire le travail. Prouvez-le-moi. Oui? On n'a rien trouvé sur les surfaces qu'on a étudiées. Oui, on s'est servi d'un laser super puissant. On vérifie aussi la provenance de l'élévateur. Oui, c'est bien. Il faut continuer à arrêter les camions qui pourraient les transporter. Merci. Vous aviez raison pour la connexion interne. Quoi? Le sergent Taft fait toutes ses opérations bancaires à la base. Et alors? Alors, il a ouvert un nouveau compte dans une banque en ville et le mois dernier, il a fait plusieurs dépôts de 9 000 $ chacun. 9 000 $, juste au-dessous de ce qu'il faut déclarer. C'est exact. Combien de dépôts? Il y en a eu 11, soit 100 000 $ en liquide. Trouvez Taft et arrêtez-le immédiatement. Oui, monsieur. Un café? Oui, c'est pas de refus. D'accord. Noir? 2 ou 3 sucres? Mais en 4. Laisse-moi faire maintenant, je m'en charge.
Ça va? Tu m'entends? On va filer aussi. Tu devrais peut-être aller voir un toubib. Les shérifs du coin voudront poser des questions. On n'a ni le temps, ni l'envie de leur répondre. Je regrette de t'avoir embarqué là-dedans. T'as failli mourir à cause de moi. J'ai quitté la base, ça me condamne aux yeux de tous. On s'est fait avoir, on dirait. Non, on a amené les méchants là où on voulait. Dis donc, c'est l'explosion qui te trouble l'esprit? Non. Je pense qu'un des enquêteurs sait qui je suis. Et tu dis ça pourquoi? Parce que Jacob Calder est le seul homme au monde qui détournerait un camion de fusils russes pour essayer de me tuer. Bah, je suis désolé, mais ça nous avance à quoi d'amener les méchants où on veut? Eh bien, si j'ai un peu de chance, il me croit mort. Tout ça, c'est une perte de temps. Pourquoi le mec ne te croit pas sur parole? Il n'est pas arrivé tout au sommet en se fiant à la parole des autres. Bonjour, Monsieur Calder. Paul, je suis ravi de vous revoir. Merci, moi aussi. Vince Youngblood. J'ai connu votre père. Chance Bowman. Il est mort. Avec ça? Ça, c'est un fusil. Le Barrett 50 que l'armée utilise est une belle pièce, mais c'est rien en comparaison de celui-ci. La vitesse initiale est supérieure à 1200 mètres par seconde. Belle trajectoire tendue. Saddam Hussein a demandé aux Français de mettre une visée laser et une visée nocturne en plus. C'est pas du bricolage. Les munitions. S'il vous plaît, parlez-moi. Chaque pièce est faite à la main, donc les balles sont calibrées individuellement. Elles sont expansives et explosives. Je veux dire, serait-il vaporisé? Pleuvrait-il des doigts ou des orteils à des kilomètres à la ronde? Chance Bowman est en vie. Il n'est plus très loin derrière vous. Il est à moins de 30 kilomètres. La prochaine fois que vous l'aurez dans votre viseur, ne le ratez pas. Debra, le sergent Taft n'est plus sur la base. On a fouillé sa maison en vain. Le caporal Farley dit qu'elle croit que le sergent a pris son arme avec lui. En tout cas, on ne l'a pas trouvé. Bon, apparemment, il a dû filer avec le camionneur. Et je crois savoir où ils sont. En tout cas, la police de l'autoroute a fait un rapport sur un échange de coups de feu à la station-service près de la bretelle d'accès de Nifton. Les policiers ont vu un T-2000 bleu. Caporal, venez avec moi. Vous, Buckley, trouvez qui peut être Chance Bowman et ce qui l'a amené sur mon enquête. Rappelle-moi pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Parce que tu adores les commandos. Ouais, sans avoir évalué les surprises de la profession. Et en ne pensant qu'à la mission. Quitte à être le seul survivant.
En fait, c'est logique. On a dépassé le dernier contrôle important. Ils n'ont plus besoin de ce monstre. Ouais, ils ont sûrement tout chargé dans des camionnettes. Viens, allons-nous-en. Merci beaucoup. Hardesty, Burton, comment allez-vous? Debra Cutler, vous vous souvenez de moi? comment vous aurais-je oublié? Ça fait un bail. Que puis-je faire pour vous, Debra? Je mène une enquête sur un vol d'armes dans l'Utah. Au Halleck Tech Center? Exactement. Il y a un fort intéressant personnage, quelqu'un qui dit avoir travaillé au département de la justice, mais quand j'ai demandé des infos sur lui, je n'en ai pratiquement pas eu. Est-ce que Chance Bowman est des vôtres? Oui. Pourriez-vous me dire ce qu'il fait sur mon enquête? Il est d'un de ses vieux amis. J'ai un mandat d'amener pour l'ami dont nous parlons. Alors vous tenez tant que ça à coffrer le sergent-chef pour ce vol? Burton, je n'ai pas l'intention de coffrer qui que ce soit, sauf celui qui a commis le vol. Paul Stoker. Paul Stoker, le grand spécialiste des braquages? Oh oui, il est capable de faire un truc pareil, seulement il moisit à Saint-Quentin. Vous êtes un peu à la traîne, il me semble, ma très chère. Il n'a pas volé des pièces de rechange, mais des gros calibres, des fusils de sniper russes. Qu'est-ce que vous dites? Chance Bowman est très doué. Je pense que vous avez tort de rester en travers de sa route. En travers de sa route? Attendez, il est complice d'un fugitif. Debra, vous allez devoir me faire confiance et laisser Chance... Burton, si vous ne dites pas à votre homme de partir, je vais lui faire passer l'envie de vivre. Mauvaise idée. Debra, faites-moi confiance. Buckley? Oui? Nous allons en Californie. Téléphonez à la police de l'autoroute pour la prévenir qu'ils ont un T-2000 bleu. Je veux qu'un barrage soit mis en place au sud d'ici. Tout de suite. Maintenant, je comprends pourquoi tu cours après Jacob Calder. Quelqu'un qui fait une chose pareille devrait mourir. Je l'ai battu une fois. Il a détesté ça. Eh bien alors, tu dois rester en vie, juste pour lui en faire baver. Ce n'est pas la seule raison. On a de la compagnie. Peut-être que c'est pas pour nous. C'est pour nous. Tu es toujours volontaire pour les missions difficiles? Ici la police de l'autoroute. Veuillez garer votre véhicule sur le bon côté. Descendez et laissez vos mains en évidence. Combien de fois dois-je vous répéter que je ne suis pas impliqué dans ce vol? Arrêtez un peu de mentir. Et tout le monde peut laisser un nom dans un hangar. Bien sûr, et tout le monde peut aller verser 100 000 $ sur votre compte épargne. Quoi? Vous avez cru ça? Asseyez-vous. On en reparlera à l'arrivée de l'avocat militaire. On perd du temps. Vous allez perdre ces armes. Nous verrons. Maintenant, tu peux me dire à quel point tu es désolé de m'avoir embarqué là-dedans. Stoker. Vous n'avez plus à vous en faire pour Bowman et le sergent. Enfin, de bonnes nouvelles. Tout va bien. Cutler les a arrêtés. Très bien, peut-être qu'on devrait l'inclure aussi dans l'affaire. Vous pouvez continuer sans risque. Vous savez où sont vos équipes? Je croyais que Bowman était mort. Ne vous en faites pas. J'ai Taft et Bowman qui attendent et j'ai envoyé des équipes sur le front de mer. Bien, au revoir. Quoi? On a retrouvé le camion des déchets nucléaires au nord de Barstow. Il était vide. Vous avez lâché Paul Stoker dans la nature avec des armes diaboliques. Bonjour, Burton. Vous ne pouvez pas le trouver. Alors vous prenez le seul type qui pouvait le faire et vous le mettez en prison.
Agent Buckley? Je vous présente Burton Hardesty, du département de la justice. Je veux que vous libériez Chance. Oh, vous voulez qu'il sorte? Il y a eu un garde assassiné, il y a de l'artillerie lourde russe à vendre. Et notre premier suspect, le chef de la sécurité, est pris en délit de fuite avec votre homme pour complice. Vous êtes à côté de la plaque. C'est le FBI qui s'occupe de cette affaire. Si ça vous gêne, dites-le à votre directeur général. Burton Hardesty pour le président. Tout d'abord, j'ai cru que j'allais tout perdre. Et ensuite, j'ai pensé à ces armes, à ce qu'elles feraient entre de mauvaises mains. Tu sais, tu avais déjà le même problème quand j'étais dans ton bataillon. Lequel? Tu es pessimiste. Ah oui, je le suis. Quand tu auras vu tout ce que j'ai vu... Et tu es trop bavard. Beau boulot. Dis-moi qui c'est. Mon patron, Burton Hardesty. Voici Jonas Staff. Salut. Écoutez, on a peu de temps. Comment voulez-vous faire? Excusez-moi, je croyais qu'on devait reparler de tout ça. Tout d'abord, on doit trouver comment Stoker a ces informations. Il savait que j'étais à sa poursuite et Calder a ordonné l'attaque. Et à mon avis, il sait où je suis en ce moment. Comment? Il faut que je vérifie quelque chose. Votre téléphone. Stoker. Paul Stoker? Oui, qui le demande? Yes. Chance Bowman. On s'est rencontrés brièvement. Mais je crois qu'on se reverra bientôt. Est-ce que tout va bien? Tu poses des questions idiotes. Non, tout va mal, très mal. Vous devez comprendre. Oh, on comprend. Ils ont payé 100 000 $ pour coincer Taft. Combien vous ont-ils payé? 250 000? Veuillez entrer. Ne soyez pas dur avec vous. Suivez les conseils que Chance vous donnera. À plus tard. À plus tard. Très impressionnant. D'accord. Vous avez la situation en main. Je vous écoute. En fait, Stoker s'inquiète à cause du plan. Mais on ne connaît pas le plan. Nous, non, mais on a quelqu'un qui le connaît. On n'a pas de temps à perdre avec ce sale traître. Ça ne prendra pas longtemps. Croyez-moi. Là, c'est là-bas. C'est de la folie. J'ai des équipes qui sont prêtes à intervenir. Ils verront vos hommes à des kilomètres à la ronde. S'ils sont 10 à se servir des Whitnaroff, les dégâts qu'ils feront seront catastrophiques. Oui, mais de là à ce que vous y alliez seuls tous les deux. On n'y va pas tout seul. On y va ensemble. Essayez de rester en contact. Oui, vous aviez raison, Bowman est toujours vivant. Je n'ai aucune idée de comment il a survécu. Comment savez-vous qu'il est vivant? Je le sais parce qu'il m'a appelé. Oui, non, surtout pas, les armes sont presque à bord.
Oui, on sera au rendez-vous avec le Booking Maru à l'heure prévue. Stoker, la fête est finie! Tous sur le bateau! T'es dingue ou quoi? Fais ce que je te dis! Vous êtes venu fin prêt? Vous aussi, félicitations. Combien Calder offre pour moi? Pas encore assez, mec. C'est clair que non. Chance! Chance. Je suis désolé. Je préfère affronter des balles traçantes plutôt que les yeux d'une mère en deuil. Tu peux te tenir à carreau au moins 6 mois? Tu reviendras, si je ne peux pas. Ça, tu peux y compter. Prends soin de toi, Jonas. Toi aussi. Oui, ici Cutler. Ouvrez un dossier sur un certain Chance Bowman, du département de la justice, agent très spécial. Oui, je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Et plus encore.